Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la banquette. Vous vous souvenez, on avait enlevé la banquette du véhicule, on vous avait expliqué comment on faisait. Là maintenant, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire chose importante, les porte-vélos. Donc je vais vous présenter trois types de porte-vélos. Vous allez avoir celui-ci, que vous avez avec un système qui se fixe directement sur l'attelage. Vous allez en avoir un autre qui sera, lui, sur le haillon, que je vous montrerai après, et après à l'intérieur. D'accord ? Donc ce sont les trois principaux que l'on propose pour que vous puissiez charger vos vélos en toute sécurité. Alors petit point sécurité sur tous les systèmes de porte-vélo, que ce soit sur haillon, que ce soit sur attelage comme celui-ci, ça va être le poids, la répartition de ce dernier. C'est-à-dire que le vélo le plus lourd, on va le mettre en fait le plus proche du haillon. Ça c'est valable, c'est une logique. Il est évident que si vous mettez là le vélo le plus lourd, il va y avoir un porte-à-faux qui sera beaucoup plus important. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on enlève les batteries, on enlève les bidons, on enlève tous les objets qui sont susceptibles en fait de se décrocher quand vous allez rouler. Évidemment, par principe de sécurité. Autre chose aussi, lorsque vous installez un système de porte-vélo, prévenez votre assurance. Parce que là aussi, il est préférable, s'il arrive un accident ou quoi que ce soit, que votre assureur soit prévenu de la situation et en fait, qu'il puisse intervenir en fait, s'il y a un litige ou s'il y a un accident par rapport au porte-vélo. Voilà. Donc voici l'un des trois modèles dont je vous parlais. Donc celui-ci, c'est celui qui va se fixer donc sur l'attelage. Ce modèle-là, c'est l'Atera, c'est le Strada DL3 avec une extension pour mettre 4 vélos qui se vend indépendamment. L'installation est assez simple. En fait, il suffit de prendre l'ensemble. Ici, la poignée, à l'arrière. Je viens l'enclencher sur l'attache. Je bascule une première fois là, comme ça. Et ensuite, je viens le verrouiller en appuyant sur le bouton fortement là-dessus. Une fois que votre poignée est baissée correctement, ici, un quart de tour avec une clé, c'est pour le verrouiller, pour éviter qu'il y ait quelqu'un, évidemment, qui l'enlève. Autre indication, vous ne pouvez enlever la clé que si vous avez le petit ergot qui est monté au rouge et que vous voyez apparaître la couronne verte. Ensuite, je relève cette partie-là que je viens verrouiller ici de part et d'autre, ici et ici. Elle permet quoi en fait? De maintenir les raidisseurs pour vos futurs vélos installés. Vous le verrez juste par la suite, je vous montrerai aussi comment ça fonctionne. Alors maintenant que nous avons relevé ceci, on vient récupérer la prise du faisceau qui va se mettre ici. C'est parti, on fait comme ceci. Tac, un quart de tour. Alors là, je viens de préparer le premier vélo que je vais enclencher donc au fond. La particularité, c'est que je lui fais faire un quart de tour au niveau du centre. Alors de la même manière, vous le faites avec un VTT, c'est encore plus important puisque vous avez de très grands débattements. C'est pour éviter, lorsque vous allez ouvrir le haillon, que ça tape évidemment dedans et que vous ne puissiez pas ouvrir complètement le haillon. Donc là, le premier vélo, ça sera toujours le plus lourd, que l'on mettra au fond. Voilà. On l'engage donc ici. Là, je viens mettre dans les gorges les deux roues. Bon, ça c'est assez classique, vous le retrouvez sur tous les porte-vélos. Avec ses sangles. Hop. Voilà, je viens le verrouiller devant. Pareil pour celui-ci, on ne va pas embarquer la chaîne, on va éviter. Ça c'est assez pratique, c'est le même système que vous trouvez sur les fixations de snowboard d'ailleurs. Ici vous avez aussi un système donc de verrouillage pour maintenir donc le vélo en position pour qu'il ne se balade pas. Vous avez aussi un système de clé derrière donc pour le verrouiller, pour le condamner. Dernière étape, donc, une fois qu'on a fixé tous nos vélos, on attache le dernier, puisque celui-ci, vous n'avez pas le raidisseur que vous avez eu précédemment.
Donc on l'attache avec un système qui ressemble fortement à des menottes d'ailleurs. Alors là je l'ai attaché sur le second et j'attache le dernier comme ceci. Je tends. Vous avez même la possibilité sur ce modèle si vous regardez, mais c'est de la même manière sur les autres, hein. On l'a vu précédemment, toujours avec une clé pour le verrouiller, pour éviter le vol. Alors maintenant que nous avons fixé les 4 vélos sur leur support, comment basculer l'ensemble des vélos pour pouvoir accéder au coffre, évidemment. Puisque la particularité, vous le savez, hein, sur le transporteur, la difficulté c'est surtout le coffre avec un grand rayon. Donc pour ça, le fameux porte-vélo qui est un Atera Strada DL3 avec une extension ici qu'on a vu précédemment pour un 4e vélo. C'est très simple, on appuie, on le déverrouille sur ce petit bouton vert. Pour déverrouiller alors complètement les 4 vélos et son support, on appuie sur la barre, on accompagne, évidemment on retient les vélos, hein, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de poids. Et ici, vous n'avez plus qu'à ensuite ouvrir le haillon pour faire passer l'ensemble. Alors maintenant l'opération inverse, donc je ferme le haillon, ok, je viens de récupérer mes affaires, je passe à l'arrière, donc l'ensemble des 4 vélos, je n'ai à débourrer rien du tout là, c'est très simple, il suffit juste de pousser. La petite chose dont il va falloir faire attention, c'est que lorsque vous allez arriver en butée, il faudra que vous entendiez le clic d'amorçage juste du verrouillage. C'est-à-dire que là, si je pousse l'ensemble, vous allez voir à un moment, et surtout entendre, parce que voir, vous n'allez pas voir grand-chose, là. Donc, pour vérification, vous avez le petit ergot vert qui est sorti en totalité, qui vous indique que votre système est bien verrouillé. Alors, concernant l'Atera, hein, le Strada DL3, avec son extension 4, vous pouvez mettre jusqu'à 63 kg, d'accord, en VTT. Alors, il est destiné aussi pour les vélos électriques, il n'y a pas de souci. Par sécurité, on l'a dit précédemment, hein, mais on enlève les batteries, évidemment les gourdes et tout le reste, tout ce qui serait susceptible de voler lorsque vous allez rouler avec le véhicule. C'est pour éviter quand même qu'il y en ait une qui tombe sur le pare-brise du collègue qui soit derrière. Alors, sur le Strada, hein, sur l'Atera DL3, donc avec l'extension, quand vous mettez un 4e vélo avec un support, on vous conseille vivement, même c'est obligatoire, c'est de mettre, vous avez des sangles, en fait, que vous venez ici prendre sur le haut du haillon, avec ce système de cale, et vous venez prendre la sangle et vous attachez l'ensemble pour soulager les 4 vélos, parce qu'effectivement, avec le poids, c'est exclusivement, évidemment, en roulant, puisque à l'arrêt, pour ouvrir le haillon, vous serez obligé de les enlever. Ceci, je le répète, est valable quand vous avez 4 vélos, uniquement. Alors, autre modèle aussi pour porter les vélos, le plus classique, hein, que vous rencontrez le plus souvent sur la route, c'est celui qu'on fixe sur le haillon. Donc là, vous avez, là c'est par exemple, c'est le Fiamma, le Caribike, pour 4 vélos. Donc en fait, très simple, hein, vous voyez la présentation, on le déplie comme ça, et là sur celui-ci, vous avez position de 4 vélos. Après, je vous montrerai un peu comment on monte. Il y a certaines contraintes, mais la plupart du temps, c'est surtout pour des vélos légers. Je vais vous montrer un exemple avec un vélo électrique, voire 2, sachant que ici, sur ce modèle-là, on a une charge maxi de 60 kg. Alors bien sûr, ça reste relatif, c'est-à-dire que 60 kg en charge, certes, mais si vous passez un dos d'âne, évidemment, vous ne passez pas de 60 kg, vous passez jusqu'à 100 kg. Donc effectivement, ça peut avoir des efforts et des contraintes trop importantes sur le haillon. Il est préférable de limiter à 40-45 kg, voire maxi 50 kg. Alors maintenant qu'on a fini d'installer, vous vous rendez bien compte qu'il y a 2 choses à prendre en compte. Lorsque vous avez installé, là on a mis 4 vélos, hein, donc il est vraiment très chargé. Mais c'est sur la largeur. Donc effectivement, là vous avez juste la largeur en fait pour avoir un repère derrière. C'est la largeur de vos rétroviseurs. Ça ne doit pas dépasser de 2 côtés les rétroviseurs. Attention aussi à prendre en compte la hauteur.
les véhicules sont à 2 mètres. Là, vous vous rendez bien compte que les cintres et les selles vont dépasser minimum de 30 cm. Donc faites attention au portique. Alors, dernier système maintenant pour fixer ou en tout cas transporter des vélos. Le système à l'intérieur, puisqu'il existe en fait 2 modèles chez Isin, puisque nous distribuons Isin. Il va y avoir le système avec plaque, sur lequel vous allez avoir différents modules éléments fixés, sachant que d'origine, lorsque vous le prenez, ça sera obligatoirement une plaque comme celle-ci, un système comme celui-là, et là, un autre système sans cette réhausse. Et je vous en parlerai un petit peu, il y a quand même des accessoires supplémentaires à rajouter en fonction du vélo et de leur dimension. Voilà, à vous à adapter le système. Un autre système aussi de fourche pour fixer une roue, sachant que ce n'est pas une obligation, hein, puisque la roue, vous pouvez la coller au cadre une fois qu'il sera parfaitement fixé, puisqu'il tiendra parfaitement à l'intérieur. Là, nous sommes sur un trio style. Donc j'ai laissé volontairement donc, les bidons, avancer complètement la banquette à l'avant sur une version courte. Donc il est évident que là, le transport de personnes ne se fera pas sur la banquette. Ça sera uniquement, c'est pour ça que je vais faire la démonstration avec 2 vélos, pour 2 personnes transportées à l'avant sur les sièges à l'avant. Voilà. Alors deuxième étape, mettre les vélos à l'intérieur. Alors pour tous les vélos, il faudra à minima enlever la roue à l'avant. L'arrière, c'est pas forcément, peut-être ça sera utile, surtout sur des versions courtes, quand vraiment vous avez des vélos qui sont très longs. Là, très simple. Ici, on déverrouille, on dévisse, puisque vous avez des axes rapides, les nouveaux axes de roue, puisque ce n'est pas la roue qui va tomber toute seule, elle est fixée à un axe, que vous enlevez complètement, vous le retirez, voilà, et vous libérez votre roue avant. Je vais le poser là pour l'instant, et vous dégagez votre roue avant. Vous le posez délicatement pour ne pas l'abîmer. La roue sur le côté, on verra après ce qu'on va en faire. Ici, vous avez donc cet axe et équipé, vous allez avoir, en fonction du diamètre, différentes entretoises que vous allez pouvoir engager là pour ensuite pouvoir le fixer ici. Alors ça permet quoi? Ça permet ensuite de vous refixer le vélo sur le support. D'accord? Support aussi où j'ai oublié de préciser, sur cette plaque là, il n'y a aucune fixation. Elle est directement en adhérence sur le sol avec des tampons spéciaux. Donc vous n'avez pas besoin de le fixer. Si vraiment vous souhaitez le fixer, rien ne vous empêche de faire un petit trou là avec un carré derrière pour le fixer complètement. Ce n'est pas nécessaire, le constructeur ne l'oblige pas. Ensuite on positionne donc le vélo. Donc hop, je passe le vélo comme ceci. Alors là vous pouvez constater que je ne suis pas aligné avec le système. Là, la fourche, elle est beaucoup trop en avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais vous l'expliquer. Hein. Il n'y a pas de fixation particulière. Il suffit que je déplace, en soulevant le vélo, la platine, vers l'arrière, pour l'ajuster au vélo. Voilà. Ici, on est vraiment à la limite, mais ça passe encore. Je remets ma fixation. Je les passe dans l'entretoise. Et je viens visser l'ensemble. Donc pour que mon vélo soit bien solidaire. Alors il existe plusieurs systèmes. Là j'ai un système de papillon d'un côté, à clavette, mais vous avez la plupart du temps, alors sur les derniers vélos hein, que vous avez maintenant en vente, il faudra se munir d'une clé Allen. Hein, la plupart du temps, en tout cas les nouveaux vélos en sont équipés comme ça. Celui-là, il fait partie d'une génération où on avait encore ce système-là. Et ensuite vous le condamnez de façon classique. Là, on voit bien que ça bouge. Ici, vous avez vu. Ici, je le condamne, je le verrouille un peu plus. Comme ça, là, je le mets en position. Il est évident que ça, c'est des réglages que vous faites au fur et à mesure en fonction des vélos. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous n'allez pas le refaire, évidemment, à chaque manipulation. Ici, comme j'ai cette partie qui bouge un tout petit peu, je peux la condamner ici avec cette vis. J'ai une vis BTR que je viens fixer. Et la platine est solidaire, en fait, du support. Voilà. La roue qu'on avait sur le côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, je vais la mettre, par exemple, là. Hein. Il suffit de mettre une petite sangle et c'est solidaire du vélo. Deuxième vélo. Là, alors volontairement, hein, c'est X cycles hein, pour les citer
à côté qui gentiment nous ont prêté des vélos neufs. C'est pour juste vous montrer le système qui est un peu différent et que vous connaissez pour la plupart. C'est le système à papillon, donc avec un étendeur qui va vous libérer une fois quelques tours pour pouvoir vous libérer la roue. Alors là évidemment je ne l'ai pas fait suffisamment. Tac, voilà. Je fais la même chose, je pose délicatement le vélo. La roue je vais m'en occuper après. Pour le deuxième vélo, la roue avant enlevée. Je le mets position dans le véhicule et je viens le positionner sur son support, qui est le même que vous retrouvez sur la roue en fait, hein, tout simplement. Alors là je l'écarte un petit peu plus pour qu'il passe parfaitement. Voilà. Et je viens le verrouiller. Peut-être pas autant. Voilà. Ici, j'ai une petite molette derrière qui me permet en fait de bloquer la latéralité pour éviter qu'il bouge. Et toujours le même système. Ici, je le condamne avec ma clé BTR. Le système est solidaire, bien fixe. Les vélos ne se baladent pas. Pour la roue, ici, alors c'est pour vous montrer le système d'étrier, la possibilité de le mettre directement là. Avec le même système de condamnation, voilà. Là, ça ne marchera évidemment que sur les systèmes classiques que vous venez de voir sur le vélo bleu. Voilà, une fois installé, on n'a plus qu'à fermer. Alors enfin, le dernier modèle, toujours chez EasyIn. La particularité de celui-là, et vous avez vu la différence, c'est que vous avez, c'est plus une plaque, hein, c'est une barre qui elle va être prise en compression, donc d'un côté avec un vérin qui sera réglable ici et condamnable, et de la même manière de l'autre côté. Alors regardez, comme il y a une rotule ici, ça a épousé même la forme qui était pas forcément parallèle et droite, et ça épouse cette forme. Vous avez aussi dessous les mêmes patins antidérapants, donc là vous avez un ensemble qui ne bouge plus. Je vous ai monté là, c'est pour la présentation en fait, plusieurs systèmes. Donc le système classique où on va mettre, vous allez voir, hein, on va mettre un VTT électrique ici, un autre VTT là, et là un gravel. Vous verrez, enfin qui ressemble un peu plus à un vélo de course. Donc 3 vélos. La particularité de cette Reos, c'est de pouvoir permettre en fait de décaler en fait les cintres pour qu'ils ne s'entrechoquent pas et qu'on ne puisse pas rentrer correctement les vélos. Donc vous allez en avoir un qui va être beaucoup plus haut, qui va monter à peu près à cette hauteur, l'autre qui sera un peu plus bas. Ils seront comme ça mis en quinconce. Voilà. Maintenant je vais vous faire la démonstration en rentrant les différents vélos, enfin les 3 vélos qu'on a choisis. Alors premier vélo, hein, le VTT électrique, on l'engage. Donc ça permet quoi? Vous voyez, ce décalage en quinconce permet de mettre confortablement et serré 2 vélos côte à côte. On va maintenant placer le troisième. On va rentrer. Alors évidemment, hein, je vous conseille de s'enlever l'ensemble, hein, les roues avec les cadres, pour que ça soit solidaire et que ça ne se balade pas pendant le transport. Voilà, on a fait le tour donc des différents modèles à vous proposer, en tout cas, et distribuer. Vous les avez tous dans le catalogue Remo. Donc après, tous les tarifs, etc. sont indiqués, pas de souci. La seule chose à bien comprendre, c'est que effectivement, les vélos à l'intérieur d'un véhicule, il faut un minima qui soit bien fixé. C'est surtout éviter que les éléments se baladent, alors les casques, etc. Mais ça, c'est de la logique et du bon sens.
Alors voilà, nous arrivons donc à la fin de la présentation hein, des 3 systèmes différents, alors je dirais 4 plutôt avec les 2 Easy-in, sur les systèmes de fixation que vous avez en tout cas de transport pour les vélos. Donc je vous invite, donc toujours un pareil sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, de laisser des commentaires. Vous avez aussi là sur la possibilité aussi sur YouTube, hein, en dessous, hein, de laisser des petits commentaires, et puis évidemment sur notre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on essaiera de répondre. Alors des fois c'est un petit peu décalé, mais on essaie de répondre le plus rapidement possible. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Il fait très beau ici, on va aller manger, parce que moi je commence à avoir faim. Et rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Je ne peux pas vous dire quel sujet sera abordé sur la prochaine, on ne l'a pas encore calé, mais ça sera très intéressant. Au revoir et à bientôt.